Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs, à la une de l'actualité, alors que le monde entier célèbre ce 20 juin la journée mondiale des réfugiés au sud du Kivu, dans l'est de la RDC. Ils sont comptés par milliers, ces réfugiés éparpillés ici et là dans la province et qui vivent dans des conditions humanitaires précaires. Et nous parlerons sport dans cette édition du journal. 52 ans après, les léopards de la RDC ont fait mercredi dernier une belle entrée en Coupe du Monde 2026 en tenant en échec le Portugal par les scores d'un but partout. Encore une fois, bienvenue. Comme annoncé au sommaire, alors que le monde entier célèbre ce 20 juin la journée mondiale des réfugiés, au sud de Kivu, dans l'est de la RDC, ils sont comptés par milliers, ces réfugiés éparpillés ici et là dans la province et qui vivent dans des conditions humanitaires précaires. Plus de détails dans cet élément de reportage. Alors que le monde entier célèbre ce 20 juin la journée mondiale des réfugiés, au sud de Kivu, dans l'est de la RDC, ils sont comptés parmi eux ces réfugiés éparpillés ici et là dans la province et qui vivent dans des conditions humanitaires précaires. Ces réfugiés ont fui des conflits armés auxquels la partie est de la RDC est confrontée depuis des décennies maintenant. Cette situation a obligé de milliers de familles à quitter leur village pour leur sécurité. Des territoires comme Fizi, Uvira, Kalehe, Kabare, Walungu et Idwi en comptent des milliers qui vivent dans des conditions difficiles car dépourvus de tout. Des défenseurs des droits humains ne cessent de dénoncer la précarité dans laquelle vivent ces derniers. En marge de cette journée consacrée à la sensibilisation du grand public aux droits fondamentaux, aux besoins et aux aspirations de ces derniers, l'un de ses défenseurs, David Chikuru, appelle à une mobilisation urgente pour venir en aide à cette catégorie de personnes. C'est surtout ici dans la province du Sud Kivu que nous avons dans les pays limitrophes comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et d'autres pays, suite à la situation sécuritaire. Et vous connaissez que beaucoup de gens se sont déplacés et vivent dans des conditions précaires, même les déplacés internes n'ont aucune aide. Donc nous lançons un appel pathétique aux organisations humanitaires, ceux qui interviennent pour aider la population en détresse. On connaissez qu'il y a des organisations comme PAM et d'autres qui viennent en aide aux réfugiés, et même aussi l'UNICEF et l'UNESCO qui interviennent surtout dans les enfants en situation difficile pendant la période de guerre. Ces familles-là ont besoin d'une aide humanitaire parce qu'ils ont besoin de soins, ils ont besoin de la nourriture, et qu'en sais-je donc, même l'eau, ils ont besoin de l'eau, même les conditions dans lesquelles la population vit, c'est une condition vraiment très précaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de connaître beaucoup de décès suite aux difficultés socio-économiques que ces réfugiés-là sont en train de connaître. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle, le nombre record de personnes déplacées de force dans le monde répertorié à la fin de l'année 2025 est de 117,8 millions. Notez que le thème mondial retenu pour l'année 2026 est jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité. Alors que la Régie des eaux, direction régionale du Sud Kivu, est appelée à améliorer sa desserte en cette période de saison sèche et où la province est confrontée à la maladie à virus Ebola, cette société para-étatique dit CRT a un problème de fonctionnement dû au manque de moyens financiers pour se ravitailler en produits chimiques de traitement d'eau. Selon les directeurs régionaux de la Régie des eaux, Mudumbi Mweze, les produits chimiques restants ne vont servir que pendant 2 mois seulement, d'où son appel aux abonnés à s'acquitter de leurs dettes afin de permettre à la société de bien travailler. On l'écoute. Et nous nous sommes dit que le peu d'eau que nous aurons à produire
nous allons nous arranger pour les produits, les distribuer de manière équitable pour que tous les abonnés se retrouvent. Il n'y aura pas de problème et c'est surtout qu'il y a cette maladie qui fait rage. Nous sommes conscients que l'eau est très importante pour maîtriser cette maladie. Je demande à la population de nous appuyer. Nous appuyer dans le sens que nous avons des produits de traitement de l'eau que nous devons importer. Et ces produits nous viennent de pays étrangers. Nous devons acheter en dollars, en monnaie forte. C'est pourquoi hier c'était le CICR, l'UNICEF et tout ça qui nous aidait dans les produits chimiques. Mais depuis un temps, ils ont coupé. Ils ont coupé et nous sommes obligés de travailler en autofinancement. Et ce autofinancement viendrait d'où de nos abonnés, nos clients, qui sont nos premiers bailleurs de fonds, nos abonnés. Alors, qui nous aident à rentrer dans les fonds pour que nous puissions avoir la possibilité de procéder aux commandes de produits chimiques. Nous avons trois grands types de produits chimiques que nous utilisons. Nous utilisons les sulfates d'alumine, la chaux et le chlore pour éliminer les microbes. Le chlore, ces trois produits-là ne sont pas sur le marché local ici. Il faut recourir à l'étranger pour les avoir. Alors, au moment où nous vous parlons, nous n'avons qu'une période de couverture de 2 mois. Ce n'est pas suffisant. Chez nous, à 2 mois, c'est déjà critique. Nous devons renouveler ces stocks-là qui nous aident, qui nous donnent la possibilité de renouveler ces stocks pour ne pas connaître la catastrophe dans cette ville. La Régie des eaux, direction générale du Sud Kivu, annonce pour ce vendredi 19 juin 2026 le début de l'opération de recouvrement de ces factures de consommation d'eau impayées. Suivez. L'annonce a été faite ce jeudi 18 juin 2026 par le directeur régional de cette société paraétatique, Mudumbi Moise, au cours d'un entretien avec la presse. Selon lui, cette opération de recouvrement intervient après la distribution des factures relatives à la consommation du mois de mai dernier. Mudumbi Moise demande donc à son aimable clientèle de laisser les reçus de paiement de factures déjà payées à la maison à partir de ce vendredi afin de permettre aux équipes de recouvrement de contrôler l'apurement des détents. La Régie des eaux invite par ailleurs les abonnés détenant une ou plusieurs factures encore non payées à passer au guichet de ces agences de Mungu, Kadutu, Ibanda, Bagira, Panzi, Kamagema, Kassihe, Chimpunda ainsi que celui de la place de l'Indépendance pour leur paiement. Sur le terrain, nous venons de facturer le mois de mai. Nous avons toujours dit que nos abonnés consomment à crédit. Et ce qu'ils ont consommé, nous les facturons 1 mois après. Si nous sommes au mois de juin, ils ont consommé le mois de mai, nous venons de facturer le mois de mai. Alors, comme on a toujours fait, c'est une opération que nous appelons opération de recouvrement des impayés. Nous procédons à cette opération-là à partir de ce lundi, de ce vendredi. Nous avons procédé à partir de ce vendredi, donc aujourd'hui. Nous demandons à tous nos abonnés de laisser les reçus de paiement des factures déjà payées à la maison pour permettre aux équipes de contrôle de vérifier l'apurement de ces dettes, de nos dettes. Par rapport à ça, il y a aussi... Oui, bon, l'année passée, la saison sèche n'a pas été un problème pour nous. Dieu a fait que nous ne puissions pas connaître beaucoup de problèmes. Mais cette année, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour savoir comment ça va se passer. Elle insiste néanmoins sur les frais de réouverture, tout en précisant que ces derniers seront exigés à tout abonné dont la fourniture sera interrompue pour non-paiement de factures ou absence de reçus des factures payées à la maison.
Bouclons cette édition du journal et disons que 52 ans après, les Léopards de la RDC ont fait mercredi dernier une belle entrée en Coupe du Monde 2026 en tenant en échec le Portugal par les scores d'un but partout. Suivez ces reportages. Au cours de cette rencontre qui s'est jouée au NGR Stadium de Houston, au Texas, aux États-Unis, les Léopards ont pu résister au Portugal de Cristiano Ronaldo dans les 90 minutes pleines de surprises. Après avoir concédé l'ouverture du score de João Neves, les hommes de Sébastien Desabre sont revenus au score grâce à un but de Yohan Wissa juste avant la pause. Ce score est resté jusqu'au sifflet final. Pour Yohan Wissa, l'auteur du but des Léopards, la performance de ces jours témoigne l'engagement et les efforts de toute une équipe. Ça représente beaucoup parce que voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience. Donc une très grosse fierté parce que voilà, on a montré une belle image ce soir. On a montré une très belle image de résilience, de combativité parce que voilà, face à ces joueurs, face à cette équipe-là, il faut beaucoup de combativité, donc je suis très content aujourd'hui. Racontez-nous le but qui est entré dans l'histoire. C'est rare de vous voir marquer de la tête, même si vous êtes fort de la tête. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est un corner qui est joué intelligemment à deux avec, entre Arthur Ngala, Allah qui fait X et voilà, Arthur, souvent je sais qu'il va à la centrer deuxième poteau, donc moi j'essaye de pas être hors jeu. Et à un moment où voilà, il centre et moi je saute et je vois juste la balle rentrer, donc ouais, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, je suis fier. Vous avez manqué la CAN, c'est une revanche pour vous? Bien sûr, j'ai manqué la CAN parce que voilà, à cause de la blessure, ça a été une année très compliquée pour moi, physiquement, émotionnellement. Donc voilà, ce soir, c'est une très grosse fierté et voilà, je me rattrape aujourd'hui ce soir de la plus belle des manières. Ça n'a pas été facile à tous les moments de la première. Au début surtout, mais voilà, c'était juste de souffrir ensemble parce que forcément l'équipe en face c'est meilleure que la nôtre et maintenant voilà, c'est juste montrer beaucoup de combativité, de résilience, même si ça va pas, continuer à aller parce que voilà, c'est l'histoire de notre vie, c'est l'histoire du Congo. On montre beaucoup de résilience et ce soir on sait que on se bat pas que pour les 26 joueurs qui sont là, mais pour 100 millions de Congolais qui sont à la maison, qui sont dans les fan zones. Donc aujourd'hui, c'est une très grosse fierté. Les Congolais qui n'ont pas vécu une telle ambiance mondiale depuis 1974 n'ont pas caché leur joie. En République démocratique du Congo, comme partout au monde, les Congolais étaient en liesse. Dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, les habitants débordés de joie ont envahi les rues jusqu'à minuit, scandant des chansons à l'honneur des Léopards. Même chose dans les territoires de la province. L'ambiance a été la même aussi dans d'autres provinces du pays. Placée dans le groupe K, la RDC se prépare à affronter la Colombie le 24 juin prochain, puis l'Ouzbékistan en date du 28 juin, dans le cadre toujours de la phase des groupes. Fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À très bientôt.